Le commerce intra-africain croît à un rythme rapide et a un énorme potentiel d'avenir. La signature de l'accord commercial sur la zone franche continentale africaine a engagé les pays à supprimer les droits de douane sur 90% des marchandises, libérant progressivement le commerce. D'un autre côté, les produits africains sont en grande demande à l'extérieur. Démarrer une entreprise d'exportation des produits africains qui sont très demandés en Occident, en Asie et sur les marchés commerciaux intra-africains peut paraître un modèle commercial risqué pour un début, mais qui peut se révéler très lucratif sur le long terme. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment est-ce que tu peux te lancer dans l'exportation des produits agricoles à l'étranger. Le manque d'informations et de stratégie commerciale fait que de nombreux agriculteurs ou entrepreneurs se découragent au bout de leur première et deuxième année d'expérience. Cette fois, ta vision des choses changera absolument. Mais bien avant de commencer cette vidéo, je te passe cette information selon laquelle tu pourras désormais accéder à nos livres publiés ou formations sur l'agrobusiness où que tu sois. Si investir et réussir dans l'agrobusiness est une chose qui te tient à cœur, alors rejoins nos programmes en ligne. Rendez-vous sur notre site internet agrospacegroup.com ou trouve le lien sous cette vidéo dans la description. Place à la vidéo. Commençons avec les connaissances nécessaires. L'étude du marché est la première des choses à faire. Outre l'étude du marché et le choix du produit, il faut distinguer les activités d'import-export dans son pays et le pays où l'on souhaite exporter nos produits, les règles étant très différentes d'un lieu à l'autre. Il faut se renseigner sur l'obtention d'un statut de distributeur officiel auprès des représentants du gouvernement étranger où on souhaite exporter nos produits. L'on peut se rendre au ministère du Commerce et celui de l'Agriculture de son pays pour avoir des informations sur les traités et accords commerciaux qui régissent son pays et le pays étranger. En outre, il est important de comprendre qu'il existe différents modèles commerciaux d'importation ou d'exportation qui nécessitent différents niveaux de capital et d'intrants. Il faut également se renseigner sur les douanes pour connaître à l'avance les formalités à accomplir lors des différents passages en douane. Enfin, s'arranger sur les obligations du vendeur et de l'acheteur en matière de transport, de livraison des marchandises ainsi que les formalités liées à ces opérations. Tu dois obligatoirement apprendre un peu sur commerce international. S'il est tout à fait possible d'ouvrir une entreprise d'import-export sans diplôme, il est préférable d'avoir des compétences en commerce international. Il est très important de connaître les termes ou expressions utilisés sur le marché international pour désigner les choses. Il serait plus avisé de commencer à travailler pour une entreprise d'import-export en tant qu'agent ou commercial. Par la suite, cette expérience pourra servir plus tard à créer sa propre entreprise. Ce dont tu as besoin avant de te lancer ? On peut démarrer son entreprise d'exportation de produits africains dans sa propre maison avec un budget peu élevé. Les besoins de base seront un entrepôt, un ordinateur, une imprimante, un télécopieur et une bonne connexion Internet. Si on dispose déjà de ces éléments, on peut se lancer. Il faut noter que les démarches administratives vont constituer l'étape la plus coûteuse du processus. Avec quel budget pour se lancer ? Le budget de démarrage dépend des stratégies élaborées et comment on souhaite commencer. Les coûts varient de moins de $5 000 à plus de $25 000 pour les activités d'import-export. On peut commencer à domicile, ce qui signifie qu'on n'aura pas à se soucier de la location d'espace de bureau. On n'aura pas besoin d'un grand stock et on n'aura probablement pas besoin d'employés. Où s'approvisionner ? Il existe des centaines de fabricants africains à distribution limitée à la recherche d'un marché étranger. Se positionner comme exportateur de leurs produits est un projet idéal pour démarrer une entreprise. Les produits alimentaires et les produits africains tels que le café, le thé, les fruits, les épices, les super-aliments, les soins de la peau naturelle ou les céréales sans gluten sont très demandés. On peut se rapprocher des producteurs de ces différentes denrées pour s'approvisionner. Comment tu peux trouver des clients ? Les fabricants en Afrique ont tout à gagner en s'associant à un entrepreneur dans l'import-export. Une augmentation des ventes, un accès plus large au marché, moins de temps passé à trouver de nouveaux marchés et plus de profits à la fin de l'année. Nous avons des marchés régionaux également. Être entrepreneur, c'est faire de petits voyages pour aller chercher des marchés et revenir. Quand est-ce que l'activité devient rentable ? Pour les 3 premiers mois, on peut commencer en tant qu'agent import-export si on a un budget limité. Ainsi, on n'aura pas besoin de payer les produits. Ensuite, on pourra réinvestir l'argent gagné dans son entreprise et se développer à partir de là.
Une cargaison de 200 kg de produits alimentaires comme la farine de manioc sans gluten par exemple est suffisant pour un début. L'activité peut devenir rapidement rentable du fait que l'expédition de conteneurs et les transactions d'argent sont gérées directement entre le fournisseur et l'acheteur, et on gagne une commission sur chaque commande. Tu peux rejoindre notre prochaine formation où que tu sois en te rendant sur notre site internet agrospacegroup.com ou trouve le lien sous cette vidéo dans la description. Si tu veux être au courant de la prochaine vidéo, n'oublie pas de t'abonner et vérifier les notifications. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je te donne rendez-vous l'autre vendredi pour une nouvelle vidéo importante. Succès à toi!